Alors, de retour avec notre numéro 3 dans cette partie liée au directeur de culte. Ulrich Wenga, toujours avec vous. Je voudrais très rapidement faire un petit rappel des deux autres éléments que j'ai abordés au numéro 2. Je disais que être directeur de culte impose impérativement être né de nouveau, parce que être directeur de culte, c'est être à la tête, c'est donc être en Christ. Ce que je disais, pour ceux qui n'ont pas le numéro 1, la partie 2 et 3, cherchez à la retrouver. Vous pouvez passer par mon numéro, le 066 15 62 19. 066 15 62 19 pour retrouver les autres parties. Alors, donc je disais qu'il faut impérativement être une personne née de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas négociable. Non, on ne soulève pas quelqu'un comme ça. Ce n'est pas un problème de mon oncle, un problème de tonton. Voilà, et puis on dépose. Encore qu'aujourd'hui, certains responsables sont désignés sur la base des affinités. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'affinité. On ne choisit pas les gens sur la base des affinités. Ça, c'est très important. Être né de nouveau. Parce qu'un officiant qui n'a pas les yeux ne peut pas voir ce qui se passe dans la salle. Un officiant n'est pas un aveugle. Quand tu diriges, tu dois avoir la capacité, nous allons nous comprendre un peu plus devant, la capacité de voir ce qui se fait dans la salle. Quelqu'un peut s'infiltrer dans la salle, un agent du diable peut s'infiltrer dans ta salle et puis voilà, opérer là pendant que tu es là et tu ne vois rien. Non, faut pas être comme ça. Un officiant, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. C'est quelqu'un vraiment qu'on ne peut pas tromper. Donc, il sait, même depuis la porte, quand quelqu'un rentre, il a la capacité de voir, il a les yeux spirituels, il voit que cette personne est une personne qui porte les charges sur elle, par exemple. Ça, c'est très important. Pendant que tu diriges, Dieu peut te siffler. Voilà, il y a quelqu'un qui est comme ça, il y a quelqu'un qui est assis de tel côté. Prends ça et dis au pasteur, etc. Donc, il faut être né de nouveau, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entendre les choses de Dieu, tu ne peux pas les voir, ni de moins c'est les dire. Alors, donc, connaître ensuite son appel, c'est ce que je disais. Il faut être capable de connaître son appel. Connaître son appel, c'est essentiel. Ça va t'éviter, ça va éviter le directeur de culte à être en compétition avec les autres, parce qu'il comprendra que, en fait, pour officier, l'autre, Dieu ne travaille pas de la même manière avec l'autre et avec moi. Dieu tient compte de nos appels. Donc, ça, c'est très important. Ne te lève pas pour venir officier si tu ne connais pas quel est ton appel. Qui es-tu? Apôtre, docteur, etc. Qui es-tu? Voilà. Maintenant, nous passons au second élément. Nous voulons donc parler de la préparation du directeur de culte. La préparation du directeur de culte qui est un élément très essentiel. Alors, vous savez, vous devez comprendre que tout se prépare avec Dieu. Rien n'arrive au hasard. Combien de fois les directeurs de culte sont des personnes qui passent leur temps à croiser les bras? Rien ne se fait au hasard. Dieu, c'est un bosseur. Écoutez, Dieu n'est pas un clochard. Dieu n'est pas quelqu'un qui reste là et puis il pense que les choses vont arriver. Non, Dieu, c'est un travailleur. Tout se prépare avec Dieu. Rien n'arrive au hasard. Cher directeur de culte, s'il vous plaît. Voyez-vous, ce qui est appelé miracle pour vous, pour nous, ne l'est pas pour Dieu. Parce que ce que tu appelles miracle, en fait, c'est ce que Dieu aurait déjà prévu d'avance. Il a préparé ça. C'est ce qu'il a préparé. En fait, ce que Dieu permet, il le prépare toujours d'avance. Dieu est un bosseur, les amis. Il ne fait rien pour échouer. C'est pourquoi il réussit. Il prend toujours le temps d'observer, il étudie, il réfléchit, il fait tout, il met tout de son côté pour réussir. C'est pourquoi tout ce qu'il fait porte sa marque. En fait, on va dire quoi? En fait, ce qu'il fait lui ressemble toujours. C'est pourquoi je suis en train de dire que vos résultats seront toujours à l'image de votre préparation. Oui, vos résultats, les résultats qu'un directeur de culte affiche pendant un culte seront toujours à l'image de sa préparation. Toujours. Par votre prestation, on peut voir comment vous vous êtes préparé.
Vous comprenez? Donc, vous devez retenir que vous attirerez toujours vers vous ce que vous appelez. Ce que vous appelez par votre formation. Vous attirez vers vous ce que vous appelez. Votre attitude, votre caractère a la capacité d'attirer vers vous des bons résultats. Ça, c'est très important. En fait, comme une équipe de football, vous devez retenir que votre jeu va toujours révéler votre niveau de préparation. Alors, quand on passe du côté d'une femme, le goût de la nourriture d'une femme, le goût qu'elle obtient à la fin de la préparation détermine la qualité, je dis bien la qualité des ingrédients qu'elle aurait utilisé lors de sa préparation. Donc, votre prestation révèle qui vous êtes. Votre prestation révèle en fait comment soit vous avez pris au sérieux votre temps de préparation. Votre prestation va toujours révéler, va toujours démontrer que vous êtes négligent, soit ce que vous avez utilisé lors de votre préparation. Votre prestation va démontrer soit vous avez prié ou que vous n'avez pas prié. Alors, quelques éléments très essentiels pour poursuivre sur le plan spirituel, la préparation sur le plan spirituel, voici quelques éléments qu'il faut toujours avoir à l'appui sur le plan spirituel. Comment faire pour se préparer? Lorsque vous vous préparez sur le plan spirituel, alors, il faut toujours avoir, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas venir devant les gens si vous n'avez pas une bonne hygiène spirituelle. Je suis en train de, quand je parle d'hygiène spirituelle ici, je suis en train de parler de la sanctification. Je parle de la sanctification, de l'adoration en fait, qui ne sont pas une option. La sanctification, l'adoration, qui ne sont pas une option. On communique ce que l'on dégage. Frère, on ne peut communiquer que ce que l'on dégage. Et sur cette partie, je voudrais ici dire à certains que ne ressemblez pas aux personnes qui n'attendent se sanctifier que lorsqu'elles sont programmées. Des personnes qui mènent leur vie à leur façon. Durant toute la semaine, ils mènent la bambola. Il est dans ses bières, il est dans ses bars, il est dans ses combats, il est dans son vol dans les entreprises, il est dans les palabres avec les collègues. Voilà. Et c'est quand on le programme là qu'il commence à dire Seigneur, sanctifie-moi. En fait, ces personnes-là, elles ne se sanctifient pas parce que Dieu vit en eux. Écoutez, ces personnes se sanctifient parce qu'elles sont programmées. Vous voyez des personnes qui sont là, elles sont toujours dans la farine, dans des choses bizarres, dans une mauvaise vie. Mais c'est quand on les programme que les uns et les autres commencent à chercher, comment on appelle ça, à faire le remords, à remémoriser leurs péchés et tout ce qu'ils ont fait en semaine et qui commencent à se sanctifier. Les gens qui se sanctifient que pour le programme là, il faut faire attention aux personnes comme ça. Ne vous sanctifiez pas pour le programme. Vous devrez vivre la sanctification tous les jours. La sanctification pour un leader de culte n'est pas, un directeur de culte n'est pas une option. Tu dois être sanctifié tous les jours. Pas parce que tu dois être programmé, mais parce que Dieu vit en toi. Et ta nature et ton identité t'imposent d'être sanctifié, t'imposent de vivre propre. Deuxièmement, il faut chercher à connaître dans la prière le ou les problèmes du peuple. Le ou les problèmes du peuple que vous avez à conduire. Ça, c'est très important. Demandez toujours à Dieu ce qu'il prévoit. Toujours demander à Dieu ce qu'il prévoit faire. Pour que vous le fassiez. Demandez-lui toujours qu'est-ce que tu veux faire afin que je le fasse. C'est-à-dire, vous demandez à Dieu quels sont les problèmes du peuple. Comment viendra ton peuple? Est-ce qu'il y en a qui sont malades? Il y en a qui sont chargés? Sinon, révèle-moi. Et quelles sont les solutions? Dieu peut vous dire, la solution pendant ce culte, c'est d'amener les gens à clamer le Seigneur. C'est d'amener les gens à chanter. C'est de dire aux gens d'adorer. C'est de dire aux gens d'ouvrir leur cœur. C'est comme ça que ça se passe. Il faut beaucoup prier pour le peuple. Beaucoup prier pour le peuple vous permettra d'être au-dessus de l'attitude qu'il vous présentera. Parfois vous arrivez, le peuple est lourd, mais si tu n'étais pas préparé d'avance, mais le peuple, il va te piétiner. Il y en a qui viennent, ils vous regardent bizarrement. Il y en a qui viennent, tu ne sais même pas qui est là. Tu peux même avoir un sorcier dans la foule. Mais si tu n'as pas vraiment prié, mais pendant ton culte, il peut te déstabiliser.
il peut te déstabiliser. C'est là où vous voyez certaines personnes trembler au micro, des personnes qui transpirent. Et pourtant, il ne fait que commencer, mais il a transpiré. Des personnes qui transpirent, des personnes qui parfois perdent le fil d'idées. C'est pourquoi c'est un manque de préparation. Alors, je voudrais donc, pour cette partie, m'arrêter par là. C'est juste quelques éléments que je cite comme ça. La prochaine fois, dans le prochain numéro, nous allons parler donc de la préparation sur le plan naturel. Que Dieu vous bénisse.